Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler des perceptions. Et là aujourd'hui je voulais vous inviter à une réflexion. Qu'est-ce qui fait que vous voulez développer cet aspect de vous? Qu'est-ce qui fait que vous cherchez à vouloir percevoir au-delà de déjà ce qu'il y a autour de vous? Pourquoi je pose cette question? Parce que dans les gens qui viennent me voir, dans les gens que je peux côtoyer aussi, dans ce que je peux lire ou regarder, il y a beaucoup d'attrait pour cet univers-là. Ce que je vois dans les gens qui veulent absolument développer leur perception, c'est qu'ils sont malheureux. C'est qu'ils n'arrivent pas à se rencontrer eux-mêmes, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ou alors, ce qu'ils voient d'eux-mêmes les rend tristes. Ils voudraient être autrement, il voudrait être quelqu'un d'autre. Et voyez, et c'est là qu'à mon avis, il y a un piège de vouloir aller développer des perceptions à partir d'un endroit de nous qui ne s'aime pas, à partir d'un endroit de nous qui dirait, mais en fait, si j'ai des perceptions, on va venir, je serai plus intéressante, j'aurai plus de choses à diffuser, on va m'aimer plus. Voyez, et j'en parle évidemment pas du tout en dehors du sujet, parce que évidemment ce qui m'a mis en route aussi dans ces perceptions, c'était ça. Bon, il y a eu la curiosité, il y a eu waouh, faire des expériences voilà, assez intimes, voire extraordinaires. Et puis j'ai beaucoup eu cette phase de, en fait, je veux développer beaucoup plus, je voudrais mieux voir, je voudrais mieux entendre dans certains sujets, parce qu'en fait, je serais plus utile pour les gens. Céline, t'es sûre que tu voudrais être utile? Ouais, non, en fait, je me sentirais mieux. Je me sentirais mieux parce que je saurais tellement de choses que les gens, ils viendraient à moi. Puis professionnellement, ce serait plus intéressant parce que du coup, ils me recommanderaient, ils voudraient venir. Vous voyez? Et donc, ça n'a pas été mon chemin. Ça a plutôt été le chemin de ok, de toute façon, s'il y a des perceptions à développer et tout ça, why not, hein, je veux dire, si ça c'est à partir de la joie, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Mais tu apprends à te connaître, tu apprends à être honnête avec toi et de voir qu'à un moment, tu voulais développer tout ça parce que y avait un intérêt derrière. Et aujourd'hui, alors, je dis pas que ça a complètement disparu, je sens que parfois il y a un petit truc de oh là là, ce serait mieux un peu plus, ce serait mieux un peu plus. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est posé. Il y a quelque chose qui s'est dit, mais de la manière dont on le fait, ça nous correspond. En fait, moi, la manière de capter l'invisible, c'est toujours très en lien avec le relationnel, avec ce qu'on porte d'intime. Quand je lis la structure de quelqu'un, j'ai toujours voir, tiens, là, c'est quoi l'enjeu pour lui? C'est quoi dans les relations? C'est quoi qu'il veut pas voir? Vous voyez, mais toujours quelque chose de ramener à notre humain, parce que, et d'une, nous sommes dans un corps d'humain, donc la transformation se fait ici. Nous sommes dans un ici et maintenant et notre plan de conscience, notre réalité, c'est cette humanité-là. Donc, voilà, en fait, il y a quelque chose de très apaisant qui s'est posé pour moi parce que d'avoir compris que mon lien à l'invisible me ramène dans mon humanité et c'est très doux, me permet de vivre les choses forcément plus en conscience, parce que pour moi c'est ça l'attrait de l'invisible, c'est de mettre toute la conscience possible sur ce que je peux être en train de vivre, en train de ressentir. Donc vous voyez des fois le lien avec l'invisible, quand je capte, c'est pas forcément d'entendre, ça va être vraiment un ressenti intérieur, ça va être, ouais mais là en fait il y a une émotion qui est tellement restée bloquée, tu as vécu cette situation là, parce que là tu as besoin de crier, tu as besoin d'être en colère, tu as besoin de pleurer, mais authentiquement. Pas en train de te dire que là, tu as quelque chose à comprendre. Il t'arrive ça, donc tu as quelque chose à comprendre. C'est en train de te faire miroir. Bien sûr que c'est en train de me faire miroir. Mais ça, on le sait, que c'est toujours en train de nous ramener à nous. Mais en fait, là, c'est en train de me ramener à une émotion que je n'avais pas vécue dans mes tripes. Vous voyez? Où je ne m'étais pas complètement autorisé ça. C'était cet aspect-là que je voulais vous parler aujourd'hui, de juste prendre conscience de pourquoi vous voulez développer vos capacités. Si c'est à partir de la joie, parce qu'il y a un élan, parce qu'il y a quelque chose, youpi. Mais souvent cet élan-là, il est là tout de même. C'est juste aussi de prendre conscience, de vérifier, est-ce que c'est parce que vous avez envie qu'on vous aime plus? Est-ce que c'est parce que vous avez envie qu'on vous regarde plus, qu'on s'intéresse plus à vous?
Vous voyez? Et là, je ne vous demande pas de me répondre à moi, c'est pas une interrogation écrite, je veux dire, à rendre avec une note à la fin. Vous avez de compte à rendre à personne. C'est avec vous-même, en fait. Plus vous êtes authentique et honnête avec vous-même, eh ben, oh là là, vous voyez, j'ai ce geste-là qui vient, c'est plus vous êtes libre, vous respirez, plus vous êtes tranquille dans votre vie. Et puis moins vous dépendez de la validation extérieure, moins vous dépendez de vous valer quelque chose parce que quelqu'un d'autre vous le dit. Vous serez vraiment en lien avec vous et votre intériorité. Voilà, je vous laisse avec cette petite méditation, j'ai envie de dire, d'aller dans votre intériorité. Et puis, si vous avez envie, ce serait génial. Dites-moi, voilà. Dites-moi ce qui vous motive à développer vos capacités extrasensorielles. Et puis, si vous avez mis le doigt sur à partir de quoi vous avez envie de les développer. À tout bientôt et prenez soin de vous.